Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je remplace la batterie sur la CT200H. La batterie se trouve dans l'aile droite, donc j'ai enlevé le sous-coffre et la planche du coffre pour accéder à la batterie qui est donc à droite là. Je vais faire voir là. Donc on enlève, qui prend sur la sangle, le cache. Dedans, on a un emplacement pour mettre des trucs dedans. Et tout au fond, je sais pas si on voit, là, il y a un vis à main. Donc il faut le dévisser. Vis à main. Une fois fait, on soulève et ça s'enlève tout seul. Voilà. Et là, dans l'aile, on voit la batterie. Donc pour avoir plus d'espace sur la batterie, logiquement, on enlève ce truc. En tirant d'un coup, ça s'enlève. Voilà. Et là, j'accède à la batterie. La batterie d'origine, c'est une Yuasa S34 B20R et elle coûte 160 € environ. Si elle est dispo, parce que moi elle n'était même pas dispo. Et j'ai trouvé un équivalent adaptable théoriquement. Il faudra juste peut-être modifier ça. Je la sors et on compare. Donc pour la sortir, il faut dévisser la tige qui est là. Et bien sûr, le pôle négatif qui est là-bas au fond. Toujours enlever le pôle négatif en premier. Toyota adore les clés de 10. Donc on retrouve, j'ai une clé à tube. C'est pas très bien vissé, mais voilà, c'est à peine vissé. De toute façon, le but. Ok. Ok, voilà. Donc ça défisse ça, il n'y a pas besoin de le sortir jusqu'au bout. Hop, ça c'est fait. Et là, je débranche maintenant le neutre. Oui, le neutre qui est au fond. Il faut faire attention de quand la clé, voilà, elle ne touche pas le plus. Ça risque rien, il y a un plastique dessus. Mais en fait, si vous faites ça et que d'un coup votre clé est trop longue, elle touche le moins et le plus en même temps, ça prend feu. Donc attention. Là, aucun risque puisque ma clé est trop petite. Et voilà, la voiture vient de s'éteindre. Oups, attention que ça ne retouche pas là-bas au fond. Je vais la mettre, je sais pas où cette cosse. Voilà, pas qu'elle m'embête. Voilà, il n'y a plus de lumière. Bon, j'ai la lumière de ma lampe. Je peux soulever la cosse plus et dévisser de la même façon la cosse plus. Et comme la masse est défaite, on ne risque pas de toucher style la tôle à côté avec la clé. Ça ne prendra pas feu. Voilà, donc là je défais ça. Oups. Bon, rien de bien compliqué à sortir la batterie là-dessus, franchement. On a calculé où j'ai mis ma main, celle là. Et il faut bien sûr dévisser le plot là. Dévisser. Il est juste tenu, je pense, comme ça. Tire dessus, voilà. C'est le plot de mise à l'air de l'acide. Donc l'acide coule par là, il descend par là et se retrouve sous la voiture sur la route. Il ne va pas couler dans le bac, ça en foutra de partout. Donc je tire la cosse qui tient plus, mais avec une main, c'est pas pratique et je vous reprends de suite. Donc si comme moi ça ne veut pas se défaire, hop, je vais essayer de filmer en même temps, mais voilà, donc il y a un petit espacement entre les deux serres. Vous mettez un tournevis plat au milieu et pour écarter très légèrement. Voilà les batteries. Donc la nouvelle, une Bosch S4 019. Ce n'est pas une batterie qui est censée être compatible, mais bon, elle passe. La Bosch, c'est l'équivalent, c'est la jumelle de la Varta A15. Donc, si vous prenez une Varta A15 ou une Bosch S4 019, ce sont les mêmes, il n'y a pas de problème. Truc, la Yuasa d'origine, elle est en borne B2. On notera que la borne de gauche est légèrement plus grande que la borne droite d'ailleurs. Là c'est la moins, là c'est le plus. Mais c'est normal. Voilà, c'est pareil sur celle-là. J'ai mesuré au pied à coulisse les vents qui est sur le côté. Préalablement, j'ai enlevé le bouchon, bien entendu, le vent gauche. Et j'ai laissé sur les vents droits. À gauche, il faut y mettre ce truc. C'est le coude de la voiture qui va là comme ça. Le truc, c'est que c'est beaucoup trop gros.
alors que là il rentre. Il faut percer à 7,5. Voilà, en gros c'est ça. Donc de bol, j'ai pas de mèche de 7,5. Donc je vais essayer avec une 6,5 et de faire d'agrandir juste à ce que mon truc passe. Par contre là il y a une espèce de détrompeur. Je vais l'enlever le détrompeur pour que les vents puissent s'enfoncer complètement. Voilà. Donc je vous reprends une fois que c'est fait. Donc résumé, j'ai laissé le bouchon à droite, je l'ai enlevé à la gauche, j'ai agrandi le trou à 7,5 mm et j'ai planté le coude. Donc là il suffit de remettre la batterie dans la voiture. Faire ça de suite. Pour remettre le crochet, il y a un petit trou là, tout en bas. Et il y a un trou, il y a, voilà, là aussi, à droite. Donc il faut bien mettre comme ça. Voilà, on enfile le truc dedans. Et après, on peut attraper le crochet qui est là. Voilà, comme ça. Donc là, le plat, oups, je vois pas. Le plat qui est là, il va dedans, dessous. Le crochet tout en bas. Et là, on peut visser. La batterie branchée, donc j'ai bien rebranché la durite. Le plus en premier, toujours. Et la masse après, le neutre, le moins. Et bien sûr, je vais vérifier que la barre qui était là, qui passe en travers pour tenir la batterie, voilà, et de la marge avant de toucher le plot. Parce que cette barre elle est à la masse, il ne faut pas que le touche le plot rouge, sinon ça prendrait feu. Voilà, donc c'était l'installation de batterie sur une CT200H, toute simple. La seule complexité, comme c'est pas une batterie officielle, il faut agrandir le trou à 7,5 mm. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.